Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film français sorti en 2017, le tout premier long métrage réalisé par Nicolas Bedos, tout ceci quelques jours avant la sortie de son quatrième opus, Mascarade au cinéma. J'ai donc décidé de rattraper le seul que je n'avais pas vu parmi ces mises en scène, avec au casting lui-même dans le rôle principal et sa compagne de l'époque, Dora Tillier. On peut aussi citer la présence de Denis Podalides qui joue le psy, de Pierre Arditi aussi, qui est là. Voilà. Le tout dans une comédie faux biopic souvenir d'un personnage qui n'existe pas. Mais bon, en flashback, on va apprendre comment a vécu un auteur, écrivain du nom de Victor Adelman, par le biais de son épouse alors qu'on vient d'enterrer son mari. Voilà, et elle raconte cela à un potentiel biographe qui s'intéresse à la vie de ce grand artiste qui a eu le prix Goncourt, etc. Et elle va balancer des choses entre fiction et réalité, on ne sait pas, on doit lui faire confiance, nous spectateurs, c'est elle la narratrice, et on va découvrir du coup comment les deux se sont rencontrés, se sont mariés, ont eu des enfants, se sont aimés, se sont séparés, etc., etc., avec un discours bien décalé qui lorgne vers l'humour noir par moments, c'est bien corrosif, c'est du Nicolas Bedos, clairement. Et bon, c'est pas le genre de métrage qui m'attire des masses, mais là, il faut l'avouer, clairement, c'est un très bon film. Alors, j'ai beaucoup aimé La Belle Époque, qu'il a fait après, un peu moins son OSS 117, mais il y avait des choses intéressantes quand même. Et on voit ici la patte d'un monsieur qui sait tout faire, clairement, parce que là, c'est son premier brûlot en tant que réalisateur, mais il a été aussi scénariste, acteur, auteur, comme son personnage, dramaturge, il co-compose la musique, je crois même ici, donc c'est assez fou quand on y pense. La seule chose qu'il ne fait pas, c'est Chef Hop. Je crois que c'est un Québécois qui est avec lui. Alors, j'ai pas le nom sous les yeux parce qu'ils l'ont pas mis sur la fiche technique Wikipédia sous les yeux que j'ai là. Je vais pas aller fouiller non plus partout sur les internets, mais je sais que c'est la même personne qui a fait la photographie de La Belle Époque et probablement aussi du prochain Mascarade. Bref, on a la thématique absolue d'un Bedos qui voyage vers le passé. La Belle Époque, c'était un peu cette nostalgie-là. De personnes qui essayaient de vivre des trucs par procuration grâce à un programme qui te faisait aller dans les années 70, bon bref, presque voyage dans le temps. Et ici, avec ce flashback et les souvenirs donc de l'épouse prénommée Sarah, nous revenons en arrière et découvrons donc entre les années 70 et 90 de nos jours, ce qui a pu se passer dans la vie de cet homme qui nous est présenté comme un auteur raté d'abord, écrivain sans talent ou qui n'arrive pas à percer, et qui va réussir à trouver de l'inspiration et tout, très probablement grâce à son épouse qui est derrière elle. Comme le dit le dicton, derrière chaque grand homme se cache une femme. Ici, c'est le cas, et même plus. Il y a un petit écho vers la fin avec un homme sous influence, c'est un des titres de ses bouquins, et c'est clairement cela. Parce que on a beaucoup d'a priori sur Nicolas Bedos, qui sont plus ou moins justifiés. C'est quelqu'un qui est cash, un peu à l'image de son père, qui a parfois des déclarations très maladroites et des points de vue un peu à lui, quoi, sur la société, que je n'adhère pas à des masses tout le temps. On l'a aussi, entre guillemets, accusé de misogynie un petit peu, enfin de sexisme. Hein, notamment La Belle Époque, quand même, avec le personnage de Fanny Ardant ou de Dora Tillier. Ici, t'as l'impression que ce premier film détourne les codes de ce qui va ensuite lui être mis sur le dos. C'est très amusant. Parce que le personnage principal a l'air de se laisser faire. Là, je parle de Dora Tillier. Sarah Adelman, son nom, forcément, puisque c'est l'épouse de Victor Adelman. Mais là aussi, il y a une révélation que je ne vais pas donner, mais sur le patronyme de ce couple-là, c'est assez savoureux. Et justement, ça fait partie de ce retournement-là de situation où on a l'impression en surface que ça peut être un peu misogyne. Le personnage principal, il passe de féministe presque à misogyne au fur et à mesure de sa vie. Il devient un vieux con. La construction du vieux con, c'est un petit peu Nicolas Bedosien qui se questionne lui-même et qui questionne un peu la société, et il s'amuse là-dessus, il y a un peu d'autodérision, parce que c'est lui, son personnage, il le joue, et il y a une partie de lui. Et donc à un moment, on voit cette femme forte qui révèle ce qu'elle a pu faire, pas manipulatrice pour autant,
mais il y a quelque chose derrière qui montre qu'elle a eu son impact, et que sans elle, eh ben, Victor Adelman n'aurait pas été celui qu'il est devenu. Voilà. Et évidemment, il y a plein de choses dans le film. Alors, je vais pas aller dans les détails, mais je parlais de l'humour noir corrosif, quand même, tout ce qui se passe autour de leur enfant, qui a donc quelques problèmes mentaux, qui est en retard sur le plan psychologico-éducatif. C'est assez violent, par moments, quand même. Autour des familles respectives, l'un venant d'une bourgeoisie, voilà, vieille France, et l'autre d'une famille juive très bon enfant et conviviale. Et on voit les impacts que ça peut avoir, et c'est très intéressant. Deux vies de famille très différentes. Et donc ce questionnement sur la création, l'art aussi, et l'amour. Forcément l'amour, qui ici nous est présenté presque comme une romance traditionnelle. C'est un peu le défaut parfois d'un film, qui s'assume en tant que tel, forcément, pour ensuite détourner certaines choses. Donc oui, c'est un poil long, c'est le seul regret que j'ai, parce que certes, c'est passionnant de A à Z si on veut, mais il y a des trucs où ça aurait pu être élagué, c'est un premier film, hein, 2 heures, voilà. Mais ouais, il y a quand même des choses assez croustillantes, j'ai envie de dire. Et puis, 2 acteurs au top. Alors, tous ceux qui gravitent autour aussi en second rôle, Pierre Arditi, il joue bien les salauds. Enfin, les gars un peu réac et tout ça. Là-dessus, voilà. Denis Podalides, le psy, tout ça, ça n'a aucun sens par moment. Il y a des scènes, on se demande si ça n'a pas été imaginé. Mais justement, on est du spectre de l'épouse qui raconte des trucs que son mari lui ont expliqué aussi. Donc, détournement de la réalité, forcément, on doit faire confiance, la suspension consentie d'incrédulité, on appelle cela, donc c'est très, parce que ça joue là-dessus jusqu'à la finalité du film. Mais du coup, brillance absolue de Dora Tillier, déjà, parce que c'est une actrice, chaque fois que je l'ai vue dans un film, elle est très forte, voilà. Et bien sûr aussi Nicolas Bedos, qui, voilà, on n'attendait pas forcément au top en tant qu'acteur dans un rôle principal, son rôle presque, dans son film, et il se débrouille très bien. On voit bien ces changements d'idées et de psychologie au fur et à mesure du brûlot. Et alors, il faut parler de la réal, parce que je parlais de la photographie qui a cette couleur, cette patine qu'on retrouvera dans La Belle Époque. Une Belle Époque ou La Belle Époque, je ne sais plus le titre exact, mais Belle Époque, c'est sûr. Donc, cohérence et des idées de mise en scène, même si ça reste, on va dire, factuel dans le sens où c'est quand même un film, voilà, qui voyage dans le temps, donc on voit quand même les époques, la reconstitution et tout, mais sur les plans, ça reste assez simple. Cependant, ça joue très bien avec donc le rapport des personnages entre eux, des petits moments un peu miroirs, etc. On est très dans le soin, je trouve, pour une première réale. Nicolas Bedos respire le cinéma, quoi qu'on en dise, tout à fait. Donc forcément, ici, c'est une réussite. Après, voilà, ce ne sera pas un de mes films préférés, non plus français, de ces 5-10 dernières années, mais ça mérite vraiment le coup d'œil, à l'image de La Belle Époque, qu'il faudra que je revoie d'ailleurs. Bon, je l'avais déjà revu une fois, mais peut-être une autre fois. En attendant, donc, Mascarade, alors OSS 117, hein, je ne pense pas le revoir d'ici là. De toute façon, j'ai parlé des autres films de Nicolas Bedos, mais Mascarade, on m'a dit que c'était son plus personnel. Des gens qui l'ont vu en avant-première. Bah, quand tu vois celui-ci, Monsieur et Madame Adelman, on est déjà quand même proche d'une auto-introspection, pas pour rien qu'il y a des scènes avec le psy. Donc à voir, hein, parce que là, s'il fait encore plus personnel, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va être encore un film, entre guillemets, hein, de vieux con, mais vieux con bien fait? C'est ça qui est intéressant. Au final, ça passe très bien. Ça, la force peut-être du cinéma de Nicolas Bedos, même si sur SS 117, bah... Ouais. Bah tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que comme dans OSS 117, à un moment, on voit Mitterrand, déçu de Mitterrand, Chirac. Oui, on a aussi cette évolution de la politique française. Et voilà, c'est un petit peu comme Le Nom des gens dont j'ai parlé avec Thierry il n'y a pas si longtemps. Alors, c'est autrement, j'ai préféré Le Nom des gens, mais il y a cette idée-là quand même. C'est un peu ce cinéma-là qui revient en arrière et qui montre des choses avec un certain regard. Qu'on y croit ou pas, qu'on adhère ou non, il y a quand même quelque chose derrière de très intéressant, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce Monsieur et Madame Adelman, et si vous attendez avec impatience son prochain Mascarade, qui est prévu, je ne sais pas quand cette vidéo sortira, donc très bientôt. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao!